Avec le mercato idéal, messieurs. Là, justement, je vais vous accorder un petit chrono pour essayer de rattraper le temps parce que, comme d'habitude, on est en retard. Voilà, je vous le cache pas. Mercato idéal de l'OM pour la saison prochaine, messieurs. Vous connaissez le principe, c'est très très simple. 3 joueurs pour venir renforcer cette équipe et vous aviez le droit même à un petit bonus si jamais il y a un 4e joueur que vous vouliez mettre dedans. Ah, moi, on m'a pas dit non plus. Il vous l'a pas dit, Poineau? Ah non. Pas au courant. Je vais lui dire maintenant. Non, mais normalement, voilà, c'est 3 joueurs de base. Après, voilà, s'il y a un 4e nom qui vous vient, hésitez surtout pas. On va commencer avec... je sens que Yous, il est chaud. Je sais pas pourquoi, je sens que t'es chaud, Yous. C'est ton club. Dis-nous un petit peu qui tu vois. Je te donne 1 minute 30. Il y a un petit visuel, quelque chose, non? Il y a visuel, t'inquiète, on sait bosser ici. Non, comme ça, je lance quand le visuel arrive, tu vois, on est le visuel va partir. Yous, ton premier joueur, ce sera un par un. Ouais, alors mon premier joueur, vous le connaissez, c'est un gardien de but, Brice Samba. Je pense que ce qui s'est passé jeudi doit pas faire oublier l'Olympique de Marseille que le chantier du gardien, je pense, est un chantier, voire le chantier prioritaire. Selon les stats, c'est un des gardiens qui a fait perdre le plus de points à son équipe cette saison, Paul Lopez. Donc c'est assez problématique quand t'es sur une saison comme celle-là où tu as un numéro 9 qui, cette année, met des buts. On sait à quel point c'est important d'avoir un bon gardien, un bon numéro 9. Non, je rigole. Brice Samba. Ok, le prochain. Un retour. Benoît Badiachil. Chelsea va être obligé de vendre d'ici cet été. Et on sait que Pablo Longoria et l'OM aiment ce genre de coup, à savoir rapatrier des anciens espoirs français dans l'effectif. Voilà, on a des exemples Guendouzi, des exemples Saliba. De ce que j'ai cru comprendre, je me suis un peu renseigné. Je pense que Chelsea est vendeur. Ça se passe pas forcément très bien. Pourtant, moi, c'est un joueur avec qui je trouve énormément de qualité. Physique, rapide, technique, balle au pied pour un défenseur central. Il a tout du défenseur central moderne. Et à l'OM, je pense que ça ferait du bien en prêt avec option d'achat. Ok. Voilà. Parce que je vois que ça parle d'argent. Apparemment, il y a des comptables dans le chat. Avec option d'achat. Ils connaissent par cœur le chat. Ça. Et ton dernier joueur, du coup, c'est... Ok. Là, c'est le petit Marnes Sakliouche qui est juste incroyable. Effectivement, je me doute que ça va être compliqué à voir en fonction des moyens financiers de l'OM, en fonction de la compétition que tu vas jouer également. Mais je pense que il faut peut-être prendre un peu d'avance sur ces cracks avant qu'ils deviennent hors d'atteinte. Et je pense que c'est peut-être le moment il va coûter cher, évidemment, ça va coûter un peu d'argent. Mais moi, c'est vraiment un joueur sur qui je casserai ma tirelire. Ouais. Et voilà, je regarde pas le chat, mais je sais que ça doit encore parler d'argent. Cet été, l'OM est allé chercher des joueurs comme Aubameyang, comme Kondogbia. Ils sont payés 7 à 8 millions d'euros par an. Ça vous laisse quand même imaginer quelle est la force de frappe d'un Olympique de Marseille. De manière générale, voilà, c'est aussi ce que tu veux faire avec l'argent. Il y a toujours de l'argent. Voilà. Alors, sur le chat, petit rappel, c'est le mercato idéal. Donc, ça porte bien son nom. Ce serait le mercato, selon les gars autour de la table, le plus intéressant pour l'OM. Donc, en gros, on n'a pas mis de limite. On s'est pas dit, oui, lui, il est inaccessible. Les gars font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie d'aller chercher Akliouche, s'ils ont envie d'aller chercher Ben Seguir, ils vont les chercher. On n'est pas agent, on n'est pas recruteur ni directeur sportif. Donc voilà, on fait ce qu'on veut. C'est l'émission, c'est le mercato qu'on pense le meilleur pour l'OM. Scipion, je vois ton regard. Allez. Je vois tu veux y aller. Vas-y. On y va. Moi, j'ai choisi d'abord un défenseur polyvalent. Je sais que l'OM aime bien recruter ses joueurs espoirs de Ligue 1 comme Merlin et notre ami Bamo Maïté. Je pense que Mawissa de Toulouse peut totalement rentrer dans cette catégorie de recrutement. En plus, c'est un joueur qui peut jouer latéral, qui peut jouer en central, qui peut même jouer en 6. Et j'aime beaucoup cette idée-là parce que c'est un joueur qui m'a montré beaucoup de choses positives en 2024. Alors, le prix, je ne sais pas combien ça sera, mais justement, comme c'est un joueur qui n'a pas non plus énormément de vécu en Ligue 1, peut-être que je peux pas l'avoir pour une somme démesurée, mais en tout cas, j'aime bien le côté polyvalent et surtout, c'est un 2005 qui vraiment est en train de totalement exploser. Donc, je pense que l'OM doit aller aussi sur ce type de joueur. Okay. Et comme je te dis, je trouve que vraiment ce qu'il montre avec Toulouse, notamment dans les gros matchs que j'ai pu voir, je pense au match contre Lille où il était très très costaud. Ok, prochain joueur. Alors, moi, je suis parti en Italie, comme l'aime bien notre ami Pablo Longoria, pour un prêt. Aslani de l'Inter, puisque voilà, c'est un joueur qui, à chaque fois qu'il joue, je trouve qu'il montre des belles choses, mais qui n'est pas encore titulaire, surtout indiscutable. On sait qu'il y a Barella, il y a Çalhanoğlu, il y a Mkhitaryan, et que notre ami Simone Inzaghi, il n'aime pas trop faire de turnover et tout, donc il n'a pas énormément de temps. Et je me dis que tu vois, un prêt pour ce gars-là, qui, je crois, à 22-23 ans, ça pourrait être totalement dans les clous de l'Olympique de Marseille. En plus, je trouve que c'est un profil de joueur qui manque un petit peu. C'est
comme un Verretou, tu vois, avec un beau volume de jeu, un joueur qui sait à peu près tout faire. Mais voilà, on sait que Verretou, il est fatigué. Et je crois qu'il pourrait bien aller dans le milieu de terrain de l'OM. Ok. Et ton dernier joueur? Et enfin, moi, je le verrai dans tous les clubs quasiment. Hein, mais si l'OM a mis 30 millions sur Vitinha, tu peux peut-être mettre une certaine somme sur le roi Georges du FC Metz. C'est quelqu'un qui peut jouer seul en pointe, qui peut jouer avec deux, qui est totalement OM compatible. C'est quelqu'un qui a montré qu'il était prêt pour un gros challenge. À l'Ajax, ça l'a pas fait, mais je pense que c'est un joueur qui peut enflammer le Vélodrome. Pareil, encore une fois, sur le montant financier, on s'imagine que Metz peut le récupérer pour le revendre mieux, mais ce sera pas une somme non plus délirante pour avoir, parce que Metz a quand même besoin de liquidité. Mais franchement, l'OM devrait foncer sur ce type de profil. Ouais, ce sera le joueur parfait selon moi aussi. Kanto. Alors déjà, je vois très pensif. Je n'affiche pas de suite la première image. Poineau. Déjà, il y a des dingueries. Non, parce que j'ai noté 3 gardiens de but moi déjà, parce que je suis d'accord avec Yous. Paolo Lopez, bien qu'il ait été héroïque jeudi, peut causer de sérieux problèmes à l'Olympique de Marseille. J'ai noté 3 profils de gardiens, mais qui ont peut-être des profils un peu particuliers. Bon, évidemment, Bizot, j'en rêve, mais le 33 ans, puis il va jouer. C'est 3 joueurs, hein, Oui, c'est 3 joueurs, mais je vais m'expliquer au fur et à mesure ce que je trouve utopique et ce qui est possible. J'ai commencé avec Bizot, mais Bizot, le problème, c'est que 33 ans, puis il va jouer la Champions avec Brest, donc c'est pas possible. Ensuite, moi, j'ai 2 profils de gardiens que j'aime bien, c'est Desmas du Havre, pardon. Et j'allais dire de Clermont, mais c'est du Havre maintenant. Et Yvon Mbogo à Lorient, qui est un des seuls à surnager. Et on l'a vu encore ce week-end encourager ses coéquipiers qui, eux, ont complètement lâché le club. Mais j'ai pas mis dans mes 3 les gardiens de but parce que c'était pas pour moi le truc le plus facile à recruter aujourd'hui. Sur la ligne défensive, je vais commencer avec Mawissa comme Scipion. Voilà, pour aller vite avec c'est un joueur qui est jeune, qui a un gros potentiel, qui a montré qu'il était capable de passer d'une équipe de jeunes à ce monde professionnel très rapidement, avec une adaptation qui a mis très peu de temps et qui a été directement très performant. Et comme l'a dit Scipion, c'est le moment d'aller chercher un jeune joueur avec beaucoup de qualité, beaucoup de talent, peut-être à un prix réduit. Voilà, aujourd'hui, il ne vaut pas 40 millions, ce qui peut être le cas potentiellement dans 2 ans. J'avais pensé à Loco également, mais vu qu'on a recruté Merlin, ça serait de doubler à un poste pour 2 super joueurs. Du coup, en deuxième choix, je suis resté encore une fois sur un central qu'on a vu évoluer hier d'ailleurs. C'est Emmanuel Agbadou de cette équipe rémoise. C'est un défenseur que j'aime beaucoup moi depuis le début de saison parce qu'il a des qualités athlétiques absolument hors normes. C'est un bon joueur de tête. C'est un véritable rock, un taulier. Bon, il est à côté du Younis Abdelhamid, donc la vie est facile à côté du Younis, mais voilà, Agbadou, je pense que c'est vraiment un bon joueur qui peut rendre beaucoup de services à l'Olympique de Marseille. D'autant plus que je pars, moi, du principe que Balerdi va peut-être partir à la fin de la saison et que Gigot, on ne peut pas continuer à en faire un titulaire indiscutable. Donc voilà pourquoi je veux renforcer à tout prix ce secteur de la défense centrale. Au milieu de terrain, j'ai rien mis. J'avais Chirivella qui me plaisait éventuellement, mais on va pas recruter non plus tout le FC Nantes. J'avais Pierre Lesmelou, mais qui va jouer la Ligue des Champions avec Brest, donc je le vois pas partir. Et puis je vois pas trop l'intérêt de prendre un Lesmelou qui a 30 balais aujourd'hui, même si j'en rêve, Lesmelou à l'OM. Du coup, je me suis orienté vers le secteur de l'attaque. Je pensais à un des joueurs qui crée le plus d'occasions aujourd'hui en France, Junya Ito, mais le problème c'est qu'il a 31 ans. Donc Junya Ito, 31 ans, je ne vois pas l'OM recruter un mec à 31 ans. Ouais, il a 31 ans. Qui d'ici 2 ans sera probablement farci. Donc voilà, ça me semble compliqué. J'ai pensé également à Dylan Bakwa, mais je l'ai pas mis puisque mon choix s'est orienté vers Scipion. Pareil que lui, c'est Georges Mikotadze. Je crois que c'était vers moi. Genre pour jouer à l'attaque de l'OM. C'est pas Scipion. Attends, mais poto, c'est le mercato idéal ou les trophées UNFP c'est le mercato idéal. On a 3 joueurs qu'il est en train de me faire. Mais oui, mais vu que Scipion a mis les mêmes quasiment, je me suis permis une petite extravagance à côté avec Georges Mikotadze qui est un top buteur. Alors bon, on sait que formé à l'Olympique Lyonnais, si l'OL se place dessus, il aura certainement une préférence pour aller vers Lyon. Je sais qu'il y a le LOSC qui va être vendeur de Jonathan David et qui va avoir des liquidités. Donc ça ne m'étonnerait pas de voir le LOSC également se positionner dessus. Donc voilà, ça me paraît un petit peu utopique, Mikotadze à l'OM. Mais voilà, ça me semble quand même très compliqué. Choix numéro 2. Et je termine, c'est mon dernier joueur. Ça serait peut-être un profil que j'aime beaucoup, c'est Tis Dalinga. À l'Olympique de Marseille, je le verrais bien compatible. Alors, on va me dire, oui, buteur, on a Aubameyang à Marseille. Bon, je rappelle qu'Aubameyang... Il y a eu des moments où il a eu des passages Oui, mais il en a eu. Mais Aubameyang ne peut pas jouer 100% des matchs. Aubameyang est vieux. Et puis, il n'y a rien qui empêche de faire jouer un Dalinga ou un Mikotadze aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais voilà, c'est les quelques joueurs que je voulais citer, notamment. Quelques joueurs.
Voilà, et quelques joueurs. Allez, un petit pécule de joueurs. Voilà, un pécule. Un pécule, c'est le bon mot. Bon, on m'a attrapé le col en me disant 1 minute. Hein, ouais, c'est vrai. J'ai été super sévère avec Yous, alors que l'autre, en fait, il m'avait préparé un enfant. Au moins, il a pu expliquer. Moi, ça fait 10 piges que je suis sur un jeu, c'est pour ça. Oh alors ça, c'est une vraie vaste. Celle-là, moi, elle m'aurait pas plu, Yous. On a 10 minutes, du coup. Franchement, 1 minute par pige. On va terminer avec un Parisien qui va faire le mercato de l'OM. C'est possible. Simbad, t'as préparé toi aussi un petit quelque chose. Exactement. Alors pareil que tout le monde, un gardien de but. J'ai regardé un peu ce qu'il faisait. D'ailleurs, je le cite, mais DataFoot qui a fait un long thread sur qui pourrait être le DataFoot sur Twitter. D'accord. Voilà, un très très joli compte qui fait des très bonnes choses. Et du coup, je me suis un peu inspiré de là-dessus. Il y a un nom que j'ai vu qui revenait pour pas cher, en fait libre. Ce serait Alex Meret dans les cages qui partirait de Naples. Voilà, pour 0 €. C'est un gardien qui a 27 ans, qui a connu aussi le haut niveau du côté de Naples et de la Ligue des Champions. À 27 ans, je pense pas que tu es cramé, loin de là, que tu as encore des bonnes années. Voilà, tu as encore de bonnes années à donner. On sait que les gardiens arrivent souvent à 27, 28 ans à un bon niveau. Donc je me dis que pour une arrivée libre, un gardien de Naples, ça pourrait être sympa. Mm-hmm. Ensuite, moi, je casse la tirelire sur un milieu de terrain. Moi, c'est Quentin Timber du Feyenoord. Excellent joueur, le frère de Jurien qui est... Très beau prénom. Qui est, le frère de Jurien qui est actuellement à Arsenal et qui s'est flingué le genou le pauvre et qui revient petit à petit. Mais voilà, moi, Quentin Timber, c'est pour moi l'un des tout meilleurs milieux de terrain de rediviser aujourd'hui avec Joey Veerman. J'ai hésité entre les deux, mais je pense qu'aujourd'hui, Veerman, c'est quand même un peu trop haut pour l'OM. Je pense qu'il va aller taper un club d'un standing au-dessus cet été. Et je pense que Timber, c'est seulement sa 2e saison du côté de Feyenoord que tu peux essayer de l'avoir. Bon, ça va coûter une certaine somme, ça c'est évident, un peu plus de 30 millions, mais c'est un des tout meilleurs prospects néerlandais. Et je pense qu'au milieu de terrain, avoir un joueur de cet âge-là, il a quoi ? C'est un 2003, il a 21 ans. Tu l'as et c'est une possible revente aussi dans le futur. Donc moi, Timber, je lui fais entièrement confiance. Et te laisse pas déconcentrer. Hein, non, c'est le chat qui a fait appeler ça. Oui, Quentin Tinder, on a tous vu. On a tous vu. Tinder, oui. Il y en a qu'un qui l'a fait en plus. Il y en a qu'un. Un génie. Et ton dernier joueur du coup. Et en dernier, ça va faire plaisir à Yoush, je pense. Moi, je vais tenter l'exotisme Mohamed Amoura. Tu te doutes bien qu'il était dans la liste derrière. Franchement, on a bouffé. Hein. J'aimerais bien. Moi, franchement, à la CAN, il m'a absolument surpris. Il n'a pas démarré titulaire avec l'Algérie, mais on a tout de suite senti qu'il y avait une équipe d'Algérie avec et sans lui, et que véritablement, ce qu'il a apporté sur son aile, c'était vraiment très, très intéressant. Et même ce qui est la saison qu'il fait avec l'Union Saint-Gilloise, qui, même si pour l'instant, les playoffs, c'est un peu plus compliqué, il y a Anderlecht et Bruges qui se détachent des 4 autres, mais il sort une très bonne saison du côté de... il sort une très bonne saison du côté de l'Union Saint-Gilloise et je pense que ça pourrait être aussi une pioche intéressante. C'est un jeune joueur, un profil à valoriser pour l'avenir. Donc voilà, un milieu de terrain qui est jeune à valoriser, un attaquant qui est jeune à valoriser et un gardien libre qui viendrait avec une certaine expérience. Ce serait mon mercato. J'ai encore quelques joueurs. Ah non, c'est bon. Tour d'Europe.